Bonjour, bienvenue à tous pour cette présentation Magicad pour Revit. Je suis Delphine Di Bartolomeo, ingénieure commerciale chez RFSA. Je serai accompagnée aujourd'hui par Nicolas Henry pour la partie technique. Donc, bonjour à tous, donc Nicolas Henry, voilà, responsable du pôle MEP chez RFSA. Donc auparavant, j'ai occupé les fonctions de chef d'équipe, chef de chantier sur toute la partie exécution. J'ai aussi travaillé en bureau d'études conception et j'ai aussi été chargé d'affaires, pareil, sur la partie exécution. Donc aujourd'hui, je m'occupe de la partie thermique et fluide et on verra ensemble une petite démonstration technique sur justement Revit plus Magicad. Merci Nicolas. Donc aujourd'hui, nous allons être ensemble pendant une petite heure. Cette présentation pour vous permettre de voir comment optimiser vos conceptions d'équipements techniques avec la solution phare du BIM dans votre domaine, Magicad pour Revit. Ce webinaire va se dérouler de la manière suivante. Tout d'abord, un rapide rappel sur le BIM pour s'orienter plus précisément sur les constats et enjeux pour la partie MEP et voir comment la solution Magicad pour Revit va répondre aux problématiques actuelles avec ses points forts qui seront vus plus concrètement lors de la démonstration préparée par Nicolas. Enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. À ce sujet, vous avez la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure via la case questions, ce qui nous permettra de les regrouper et de répondre à celles restées sans réponse durant la présentation. Donc, je vais commencer par les rappels sur la conception BIM. Je vous fais grâce de la définition du BIM pour arriver sur un constat. En effet, afin de répondre aux problématiques BIM qui évoluent et touchent de plus en plus la partie opérationnelle dans tous les métiers de la construction, il est indiscutable aujourd'hui que tout le monde doit progresser et collaborer le plus efficacement possible, tant au sein de vos propres structures qu'entre les différents acteurs du projet. Cette évolution passe d'une part par chaque structure, où toutes les dimensions de l'entreprise sont impactées. Je vous rappelle que le passage au BIM est une réelle stratégie d'entreprise. Lors de cette transition vers le BIM, tous les pôles ou services sont impactés. L'organisation et les hommes, c'est-à-dire l'organisation interne, le rôle de chacun, la définition de certains postes peut évoluer, des formations sont nécessaires. Les processus, donc ce qu'on entend par processus sont essentiellement les processus d'échange, de validation qui doivent être mis en place en amont des projets. Les technologies que l'on doit adapter, que ce soit le matériel, les logiciels, les données et informations tout au long du projet qui peuvent être notamment gérées via des plateformes collaboratives comme BIM ou des solutions logicielles. Et ces impacts vont concerner tous les acteurs du projet, que ce soit l'architecte, le BE-structure, l'ingénierie fluide, l'entreprise et bien entendu le maître d'ouvrage qui donne le là et qui doit préciser sa demande en amont de la conception afin de pouvoir notamment maintenir et exploiter correctement son bâtiment. Ce qui nous amène au constat et enjeux pour la partie MEP. Pour les constats, j'ai repris ceux qui revenaient et que vous rencontriez le plus souvent, comme les plans, pas forcément à jour, d'où découlent directement les risques d'erreur, qui peuvent aussi être générés lors des différents échanges de plans, des saisies multiples pour la réalisation des notes de calcul et des métraits. Les conceptions qui sont souvent non abouties, il a été constaté que 30% de la conception se fait en moyenne pendant la phase exé. Donc, on retrouve la détection des clashs, la gestion des réservations. Donc, en somme, avec un travail de synthèse qui se fait tardivement. On a aussi les attentes des MOA qui sont différentes. Leurs demandes sont beaucoup plus orientées vers la maintenance et la gestion du patrimoine. Si l'on passe aux enjeux, les solutions et processus mis en place vont permettre de mieux appréhender son projet à travers la visualisation de la maquette, une synthèse qui va se faire de facto bien en amont, de limiter les risques d'erreur et les pertes d'informations avec des solutions intégrées qui minimisent les échanges avec des formats, enfin les échanges avec les formats différents, de gagner du temps grâce à la simulation sur les parties conception et exécution avec des outils de dessin et de calcul intégrés, comme on le verra lors des démonstrations, et de répondre au plus près à la demande du marché qui nécessite de plus en plus de coordination et de collaboration entre les différents acteurs du projet. Pour répondre à cela, la gamme Magicad pour Revit
Les solutions Magicad sont développées et éditées par Progman, donc éditeur finlandais, leader sur le marché des solutions de calcul et de dessin pour l'ingénierie MEP, bon, depuis près de 35 ans. Donc leurs solutions métiers sont développées sur plateforme Autodesk, donc soit AutoCAD, soit Revit, depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, la gamme qui nous intéresse pour répondre au plus près des enjeux actuels se compose des 4 modules de la gamme Magicad pour Revit. Donc le module ventilation, le module canalisation, le module sprinkler et enfin le module électricité. Nous allons nous focaliser pour cette présentation, enfin aujourd'hui, sur les modules ventilation et canalisation. Les 2 autres modules feront l'objet de présentations ultérieures. Donc pourquoi utiliser Magicad? Afin de gagner du temps en conception grâce aux nombreuses tâches automatisées, comme par exemple la connexion entre les tuyaux et le radiateur, ce qui représente un gain de temps de 15 à 30% par rapport à l'utilisation de Revit seul. L'optimisation des coûts grâce aux objets précis et détaillés de la bibliothèque MagiCloud, qui est constituée d'environ 1 million d'objets. Vous allez pouvoir faire directement vos calculs de perte de charge, vos dimensionnements et équilibrage hydraulique et aérolique aux DTU et normes françaises. Vous allez pouvoir améliorer la coordination et la collaboration. En effet, Magicad est directement intégré à Revit, ce qui évite l'import-export des différents fichiers et donc la perte de données. Et ensuite, minimiser les risques avec la détection des collisions et les outils de résolution des problèmes en automatique avec les structures du bâtiment. Cette fonctionnalité vous aide à éviter les erreurs au plus tôt de la phase conception plutôt qu'au moment de la construction. Pour cette partie, j'ai extrait quelques points forts de Magicad. Le fait que la solution soit directement intégrée dans Revit, que ce soit un logiciel polyvalent qui intègre des fonctionnalités BIM de plus configurables aux normes françaises, sa bibliothèque d'objets 3D renseignés qui peuvent permettre directement le calcul avec des données précises, donc MagiCloud, le redimensionnement automatique des réseaux, la détection des collisions, la gestion des réservations, la fonctionnalité angle à l'horizontale qui va permettre le dessautage en automatique, ainsi que les outils intégrés comme les éléments de supportage, une vingtaine de plugins et des modèles à disposition. Maintenant, je pense qu'il est intéressant pour vous de rentrer dans le vif du sujet avec Nicolas qui va vous montrer concrètement au travers de sa démonstration les principaux points forts de Magicad pour Revit. Je vous rappelle pendant la démonstration que vous pouvez poser vos questions via la case questions. Et Nicolas va vous donner un petit peu le programme de cette démonstration. Donc, merci Delphine. Donc, le programme d'aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble sur cette petite démonstration technique. Tout d'abord, nous allons commencer par créer un réseau de ventilation. Donc, nous verrons ici que le soufflage. Ensuite, on verra pour créer un réseau de chauffage avec les utilitaires que nous avons via Magicad. Et ensuite, on verra tout ce qui est dimensionnement d'un réseau eau froide, eau chaude. Et nous terminerons par l'installation de supports et fixations. Et ensuite, on créera des connexions d'évacuation via sur un réseau d'OVAN. Donc, on va commencer cette petite démo. Donc, vous voyez qu'ici, sur mon écran, j'ai un réseau de reprise. Donc, on va se faire ensemble le réseau de soufflage. Concernant ce réseau de soufflage, ici, ce qu'on peut voir, c'est que, on va le voir, c'est que Magicad est directement intégré à Revit. Donc, on ne quitte pas le logiciel. Ici, je vais aller directement dans cet onglet Magicad commun et on va aller dans les paramètres de Magicad. Alors pourquoi? Parce qu'ici, je vais aller sur cet onglet projet et dans cet onglet projet, on voit directement ici que j'ai les normes françaises qui sont intégrées à Magicad. Voilà, chose que Revit n'a pas de natif. Revit ne travaille avec aucune norme française. Donc ici, je vais avoir tous mes DTU pour tout ce qui est eau froide, eau chaude, sprinkler et calcul d'évacuation. Ici, je rentre dans le jeu de données. Sur Magicad, c'est le cœur de Magicad. Dans ce jeu de données, en fait, vous allez venir, alors c'est à configurer une seule fois, et vous allez venir en fait renseigner
tout ce qui va venir vous intéresser. C'est un peu le noyau et vous allez venir créer ici tout votre environnement. Par exemple, ici, je vais commencer par la création d'une gaine circulaire. Sur cette gaine circulaire, vous voyez qu'ici, je vais accéder à la bibliothèque Magicad. Sur la gaine circulaire, je vois qu'ici, j'ai le fabricant Lindab. Donc, Magicad ne fonctionne qu'avec des fabricants. Et je vais accéder à la tuyauterie fabricant. Donc, c'est vraiment les diamètres réels que le fabricant me met à disposition. Je sélectionne ici mes diamètres. Et sur mes diamètres, je vais pouvoir ensuite venir encore plus personnaliser, à savoir ici que je vais venir supprimer ce qui ne m'intéresse pas et garder ce que je veux. Concernant tous les raccords, encore une fois, ici j'accède à la bibliothèque Magicad et vous voyez que je vais venir charger. Alors ici on fait un peu comme ces courses, on est un peu comme au supermarché et je viens vraiment piocher dans la bibliothèque Magicad tous les raccords qui vont venir m'intéresser pour créer ma tuyauterie. Donc ici voilà, je vais venir charger tout ce qui est coude, réduction, T, piquage. Voilà, je fais vraiment mon marché. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ce sont des raccords fabricants, donc conformes fabricants. Et quand je vais venir faire ma conception, je respecte des encombrements fabricants. Donc quand je vais passer en fait en exécution, j'aurai pas de surprise. Ce que je vais venir modéliser, c'est ce qu'on pourra venir ensuite réaliser sur chantier. Donc vous voyez ici par exemple les T, on a des T à 90, des T à 45. Voilà, on a tous les modèles, toutes les marques que nous met à disposition le fabricant. Pareil ici pour les piquages express. Vous voyez que j'ai toutes les configurations qui me sont mises à disposition. Voilà, je termine maintenant de créer ma tuyauterie. Une fois que j'ai terminé de créer cette tuyauterie, je vais venir renseigner mes règles de calcul. Alors ces règles de calcul, on vient les renseigner seulement pour la partie chauffage et ventilation. On verra que la partie dimensionnement eau chaude, eau froide sanitaire, c'est différent parce qu'on a le DTU qui est directement intégré dans Magicad. Ici, je me rentre une règle de calcul, donc par exemple pour la ventilation, une règle de calcul habitation où je ne veux pas dépasser 3 mètres par seconde et 1 pascal par mètre. Voilà, une fois que j'ai renseigné cette règle de calcul, je vais venir continuer mon petit marché et je vais venir ici sélectionner une bouche de soufflage. Pareil, je vais venir accéder à ma bibliothèque ici Magicad. Sur cette bibliothèque Magicad, on le voit, alors c'est très fourni, comme vous a dit Delphine, c'est 1 million d'objets. Ici, j'ai mon fabricant, par exemple, j'ai du Aldes, je retrouve ici du Lindab, on a du Système R et j'ai aussi ici du Swegon. Concernant ici la partie donc bouche de ventilation, j'ai accès, vous voyez, aussi aux abacs de mon fabricant. Donc ça va me permettre, en fonction du débit de ma bouche, d'obtenir les pertes de charge et tout ce qui est courbe NR, Nose Rating. Voilà, je viens charger ici ma bouche de soufflage et j'ai fait en fait, voilà, j'ai déjà préparé, j'ai fait de même pour tout ce qui est bouche de reprise, clapet coupe-feu, piège à son, registre, je suis venu faire mon marché. Une fois que vous avez configuré cet environnement, on va pouvoir ici maintenant venir positionner, on va le voir, nos bouches de soufflage. D'accord? Donc je vais venir ici dans Magicad Ventilation, donc cet onglet qui est intégré à Revit. Et vous avez ici une fonction installer le produit. Et quand je vais venir faire installer le produit, vous allez le voir, on va en fait accéder ici à tous les produits que j'ai chargés préalablement dans mon jeu de données. Donc j'ai ici ma bouche de reprise, je vais avoir aussi mon registre, voilà, tous les éléments que j'ai chargés, je les retrouve ici. Concernant ma bouche de soufflage, je sélectionne le diamètre de bouche de soufflage que je veux venir installer. Et là, une fois que j'ai ça, j'ai encore en plus, donc ça c'est vraiment en plus de Revit, c'est du pur Magicad, j'ai un outil de positionnement pour mes gaines. Premier outil, c'est ici le pick-up, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer une altimétrie. Donc là, ce que je vais lui demander de faire, c'est de récupérer l'altimétrie de mon faux plafond, d'accord, et de positionner correctement ma bouche de soufflage par rapport au faux plafond. Je renseigne mon débit de bouche, et là, j'ai plusieurs ensuite. Voilà, je vais pouvoir aussi renseigner mon système directement. Plus besoin de créer les systèmes parce que je peux venir le renseigner ici. Et après, je peux venir, par exemple, sélectionner par un réseau. Et ici, je veux mettre 3 lignes et 3 colonnes, donc c'est-à-dire 3 bouches sur 3 lignes et 3 colonnes dans cet espace-là. Vous voyez, je sélectionne mon espace et il va venir me mettre directement, voilà, toutes mes bouches comme je lui ai demandé. Vous voyez que c'est vraiment très rapide.
Alors c'est grâce, on va le voir tout au long de cette démo, c'est grâce à des petits outils comme ça qu'on arrive à gagner jusqu'à 15 à 30% de gain en rapidité de dessin par rapport à Revit natif. J'applique et vous voyez qu'en fait, on va le voir, c'est même pas un réseau qui m'a créé. Chaque bouche est vraiment indépendante. D'ailleurs, vous voyez ici, je peux les supprimer librement. Ok. Donc, on va se faire ici une petite coupe pour vérifier. Voilà, je vais sélectionner ma coupe ventilation et on va se faire une petite coupe pour vérifier comment il nous a positionné ici nos bouches de soufflage. Donc ici, voilà, je vais passer à l'échelle à 1/50 pour qu'on y voie un peu plus clair. Et on voit clairement que ma bouche de soufflage, c'est très bien positionné par rapport à mon faux plafond. Une fois que vous avez positionné tous vos terminaux, donc bouche de soufflage, bouche de reprise, etc., on va pouvoir ici venir tracer notre canalisation. Et c'est là que je vais venir ajouter une série de gaines. Et vous voyez que je sélectionne la série de gaines que nous nous sommes créés tout à l'heure avec notre jeu de données. Et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que si je vais ici dans mon onglet système gain, je remarque ici qu'il m'a créé mon système de gain, voilà, ventilation, comme sur du Revit natif. Si je vais dans modifier le type préférence d'acheminement, on retrouve tous nos raccords Lindab que nous sommes chargés dans notre jeu de données. Donc ça c'est pareil, on n'a pas à le faire, il le génère tout seul. Alors, c'est pas avec l'onglet système que je vais venir modéliser mon réseau de soufflage, mais avec l'onglet Magica de ventilation. Parce qu'ici, c'est pareil, j'ai Gain, le même outil que sur Revit, sauf qu'en plus, je vais avoir ce petit utilitaire, encore une fois, où je vais pouvoir en fait venir directement sélectionner le système dans lequel je veux venir dessiner. Je sélectionne le type de tuyauterie, donc celui-là que nous nous sommes créés. Je peux favoriser soit l'utilisation de piquage ou de T, sélectionner un diamètre, donc retenez bien ce diamètre 250, lui mettre une isolation au non. Et j'ai encore ici un outil de pick-up. Vous voyez ici, j'ai centré par rapport au centre 2 cette gaine. Et là, il va me récupérer, vous voyez, l'altimétrie. Je fais OK, et une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir venir en fait dessiner ma gaine de soufflage. Donc retenez bien qu'ici, j'ai utilisé un diamètre de 250, parce qu'après, on va voir qu'au niveau du dimensionnement, il va venir tout me recalibrer automatiquement. Donc pareil ici, donc j'ai fait mon tronçon principal. Et sur ce tronçon principal, je vais y ajouter deux antennes. Donc pareil ici, j'utilise par exemple un diamètre de 200. Et je vais venir ici dessiner mes deux antennes. Donc on va se faire une antenne ici. Alors il utilise bien ici du piquage express. Et une antenne encore ici. Voilà, bien aligné. Un petit utilitaire que vous avez, c'est raccord de dispositif. Alors, ce raccordement-là, cet outil-là, vous voyez, c'est pas comme l'outil connecté dans de Revit. Il me propose plusieurs solutions d'acheminement. Donc ici, vous voyez que je peux venir mettre un coude à 0 et 90 degrés, c'est-à-dire sélectionner le coude que je veux utiliser. Pareil, je peux choisir, ce que Revit ne me propose pas, je peux choisir si j'utilise du T ou du piquage. Voilà, j'ai vraiment en fait le choix de ce que je viens utiliser. Et vous voyez qu'ici, alors ce qu'il faudra remarquer, on va observer le temps que je mets à peu près à dessiner ce réseau. Alors, on comptera à peu près le double de temps pour la partie reprise. Et vous verrez que le réseau que nous aurons au final, on va le dimensionner et le sélectionner en même pas une demi-heure. Ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, on va tout sortir. Tout ce qui est note de calcul, perte de charge, on va faire l'équilibrage aussi du réseau. Donc c'est très très rapide. Une fois que voilà, j'ai positionné mes bouchons, je peux aussi venir en cours de route rajouter des bouches. Par exemple, je sélectionne cette bouche et j'ai ici créer similaire. Alors attention, c'est pareil, c'est pas comme Revit, c'est pas l'outil copier à l'identique. Créer similaire, il va me repositionner mon petit utilitaire. Vous voyez, il me redonne accès à cet utilitaire. Et je peux faire par exemple ici un positionnement. Voilà, je vais choisir un positionnement libre et je vais venir ici mettre ma bouche. Et là, il me récupère. Alors, je peux changer encore mon débit en cours de route. Et il me récupère la même altimétrie, la même position. Alors, voilà, tandis que copier à l'identique, des fois, on a quelques surprises sur Revit. Et ici, voilà, je vais me positionner une deuxième bouche. Donc, les deux, je les ai mises à 50 mètres cubes heure. Et on va venir utiliser une dernière fois ce petit utilitaire raccordement de dispositif. Vous voyez qu'ici, voilà, on peut sélectionner différents angles, par exemple 45 degrés, 90, voilà, plusieurs solutions.
Donc, je vais le faire pour cette bouche-là, puis pour la dernière. Une fois que vous avez positionné vos terminaux, tracé votre tuyauterie, c'est-à-dire tout votre réseau, il va nous manquer maintenant le placement des organes. Donc, on va venir se mettre ici. Pareil, je vais retourner dans Installer le produit. On va se mettre ici tout ce qui est, donc on va se mettre clapet coupe-feu. On va se positionner nos registres. Donc, par exemple, ici, je sélectionne mon registre et je vais sélectionner en fait n'importe quel diamètre. Vous allez voir que pareil, on va avoir, vous voyez ici, j'ai sélectionné un diamètre 100. Et pareil, j'ai encore ici un petit utilitaire qui va me permettre, donc si je mets dimensionnement automatique, mon registre, il va le positionner, il va sélectionner en fait le bon registre en fonction des pertes de charge calculées et du diamètre de la gaine. Vous voyez, directement. Il vient sélectionner le bon registre. Donc on le verra, après on va venir faire l'équilibrage grâce à ces registres. Ce que fait Magicad, il va nous gérer l'équilibrage du réseau. Une fois que j'ai installé mes registres, on va venir se mettre notre clapet coupe-feu ici. On le verra, hein, tous ces éléments, bien sûr, sont nomenclaturables. On peut faire des légendes, on verra l'outil légende aussi après. Et je positionne ici mon clapet coupe-feu. Donc voilà, ici, ce petit clapet coupe-feu. Donc on peut venir l'aligner par rapport à l'autre directement. Une fois que nous avons positionné le clapet coupe-feu, on peut venir mettre maintenant notre piège à son. Voilà, qui va être ici. Donc là, vous voyez, même sur le viewer, j'ai le visuel du piège à son. On a même ici, sur ce petit viewer, si je regarde, voilà, l'onglet propriété, le diagramme du piège à son. Donc en fonction du débit qu'il va me donner, il va me donner la perte de charge du piège à son. J'ai accès en fait à l'ABAC constructeur directement. Voilà, et je viens positionner ici mon piège à son. Voilà. Vous voyez qu'ici, la modélisation du réseau, ça prend à peine 10 minutes. Il faut compter autant pour la reprise. Donc, on peut se dire qu'en 20-25 minutes, on modélise, vous voyez, un réseau de cette envergure. Ici, on regarde que j'ai en fait ici un clash entre mes deux tuyauteries. Donc ici, je vais devoir réaliser un dessautement. Ce clash entre les deux tuyauteries, voilà, on le voit très bien sur la vue 3D. Je peux ici utiliser cette fonction qui est intersection. Et je vais lui dire, je veux un dessautement entre cette partie et celle-ci. Et là, j'ai un utilitaire, donc je vais lui demander d'utiliser des coudes à 45 et de passer au-dessus de cette tuyauterie. Et pareil, vous voyez qu'il me récupère toutes les altimétries. Je vais lui demander un dessautement de 8 cm. Je fais OK. Et là, ici, il me génère directement le dessautement. Voyons dans la 3D, vous voyez qu'ici, directement, il m'a fait le dessautement. Et attention, les 8 cm qu'il va venir me gérer, c'est bien par rapport à la rase inférieure du soufflage et à la rase supérieure de la reprise. D'accord? Donc moi, cette solution, ça ne m'intéresse pas trop. Je fais un CTRL Z. Moi, je veux plutôt réaliser un dessautement sur cette petite tuyauterie. Alors là, si je dois faire ça sur Revit, c'est l'usine à gaz. Il faut que je fasse une multitude de coupes. C'est assez contraignant. Ici, j'ai angle à l'horizontale. Donc, cette fonction, angle à l'horizontale, va me permettre ici directement, sans quitter ma vue en plan, de lui dire, voilà, je veux utiliser un angle à 45 et passer au-dessus de cette tuyauterie. Donc, pareil, récupère l'altimétrie directement. Donc, ça, on n'a pas à se tracasser là-dessus. Je vais lui dire, je veux dessauter, pareil, de 8 cm. Voilà. Ici, je fais OK. Et je vais pouvoir avancer maintenant ma tuyauterie. Voilà, je vais me mettre juste un peu avant l'antenne principale, sur mon réseau principal, et je vais utiliser maintenant une autre fonction qui est connexion standard. Donc connexion standard, pareil, je vais lui demander de raccorder cette tuyauterie à celle-ci. Et là, il va me proposer, donc il réfléchit un peu, il va me proposer plusieurs solutions. Soit je vais pouvoir utiliser de l'angle à 45, à 30 ou à 60. C'est-à-dire que c'est les angles aussi qui me seront commercialisés. Je peux choisir si j'utilise du piquage ou du T. Je valide. Et vous voyez qu'ici, directement, sans quitter ma vue en plan, sans faire de coupe, il m'a créé mon dessautement. Voilà, ça c'est ce genre d'outil de conception qui nous fait, voilà, on réalise un gain de temps par rapport à Revit Native. Si je vais maintenant sur la partie calcul, donc ça c'est, on rentre un peu dans le dimensionnement, je vais lui demander de réaliser un dimensionnement de ma branche soufflage avec la règle de calcul que nous nous sommes créés tout à l'heure. Et ici, donc j'ai juste en fait à cliquer sur le tronçon et il va me prendre tout mon réseau de soufflage et je vois qu'ici, vous voyez, j'ai le débit total de l'installation et il me fait tronçon par tronçon.
le débit total, la perte de charge, la taille calculée. Donc moi, souvenez-vous, j'avais dessiné en 250, lui nous calcule un diamètre 315. Je peux aussi, en faisant un clic droit, lui demander de me montrer, vous voyez, par exemple, ce tronçon-là. Donc il me le met en visibilité dans le projet. Vous voyez, il le met en rouge, donc par exemple ici notre registre. Et j'ai ici, du coup, dimensionné mon réseau directement. Et on voit quand j'ai fait mise à jour du modèle, il m'a remplacé le diamètre 250 par un diamètre 315. Et voilà, il me redessine tout mon réseau avec les bons diamètres suivant en fait la note de calcul. Si je fais maintenant un calcul de perte de charge, donc je vais faire un calcul de perte de charge par rapport à la pression du réseau. C'est-à-dire qu'ici, voilà, je veux juste les pertes de charge du réseau. Et là, pareil, il me sort toutes, tronçon par tronçon, toutes les pertes de charge du réseau. D'accord? Avec à chaque fois la vitesse intérieure dans le réseau, le débit, la longueur du tronçon, la taille du tronçon. Donc voilà, on retrouve en fait une note de calcul qu'on se fait de manière usuelle. Si ici je fais, donc on le voit, hein, ici les pertes de charge que nous avons, et on va venir mettre ensuite à jour le modèle. Une fois que j'ai calculé, et c'est ce qui va être intéressant, donc là en 3 clics, vous voyez qu'on dimensionne, on a une note de calcul sur le dimensionnement, une note de calcul sur la perte de charge. C'est très très rapide. Et on n'a aucune perte d'information. Si je regarde maintenant, j'ai un débit de 760 mètres cubes heure pour une pression totale une perte de charge totale de 71 pascal. Une fois que j'ai ces deux informations-là, je vais pouvoir venir sélectionner ma CTA avec le débit, la perte de charge à combattre. Ici, pareil, je retourne dans mon jeu de données et vous voyez qu'ici, dans ma bibliothèque, donc on a tout, on a du ACTEC, du SIAT, j'ai du Carrier, voilà, j'ai encore du Hydronic, j'ai du Vim, voilà, j'ai tous mes fabricants ici qui sont disponibles avec leurs produits et leurs caractéristiques. D'ailleurs, si je prends par exemple ACTEC, je vais chercher dans leur bibliothèque un caisson qui peut correspondre à mes attentes. D'accord? Donc voilà, je vois par exemple un caisson, voilà, je cherche un caisson qui peut me correspondre parmi toute leur gamme. Je vois que celui-ci, vous voyez par exemple 760 mètres cubes heure, 71 pascal. J'aurai un point de fonctionnement ici normalement. Donc voilà, ça me plaît plutôt pas mal. Donc le point de fonctionnement est hors courbe fabricant, mais on va voir que je vais venir réaliser l'équilibrage et qui va venir après nous tracer le point de fonctionnement de l'installation suivant notre courbe fabricant. Donc pareil, ici je vais lui demander cette CTA grâce à mon petit outil de venir la positionner au niveau 0 du sol. Directement, je choisis mes systèmes. Donc voilà, ici une fois que j'ai tout checké, je peux venir positionner ma CTA. Donc voilà, je vais la positionner dans le bon sens, cette CTA. Ensuite, on va pouvoir venir, une fois qu'elle est positionnée au sol, on va pouvoir venir l'aligner. Alors voilà, plusieurs possibilités. Avec bon, ça, c'est la fonction alignée de Revit natif. Mais je peux venir l'aligner par rapport à une bouche, soit de reprise, ou même si j'ai envie, soit l'aligner par rapport à ma bouche de soufflage. Une fois que j'ai bien positionné mon caisson, l'astuce va être la suivante. Je vais ici sélectionner mon caisson, donc on peut voir d'ailleurs qu'il s'est bien mis par rapport au niveau 0 de mon niveau 0. Voilà, l'altimétrie, la bonne altimétrie. Et l'astuce, ça va être la suivante, c'est-à-dire que je vais monter ici, depuis une vue d'élévation, je vais monter tout ce qui est gaine de soufflage, reprise, voilà, R9 et extraction, Roger. D'accord. Et grâce à voilà, cette petite combine, on va dire, une fois que j'ai monté toutes mes gaines, alors je vais juste vérifier ici le système, que tous les systèmes pris en compte soient bons. Voilà, je vois qu'il y a un problème de couleur. Donc ici, le type de système, je vais le mettre, ce type de système, en R9. Voilà, j'ai juste ça à changer. Et là, je vais pouvoir venir, encore une fois, utiliser connexion standard et va venir entre ces deux tuyauteries et va venir me proposer plusieurs solutions d'acheminement. Alors voilà, par exemple, je retiens celle qui m'intéresse le plus. Et vous allez le voir alors, ici, peut-être que sur la reprise, voilà, parfait. Ici, voilà, il va vous générer, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un angle à 15 et 90. Voilà, on a ici des raccordements qui sont assez complexes, qui, en fait, par Revit natif, sera assez difficile à mettre en œuvre. Là, voilà, en 2 clics, il me propose ces solutions-là. Donc ça, c'est un gain de temps qui est considérable. Si on prend à l'échelle d'un projet, ne serait-ce qu'un gain de temps de 15%,
sur des centaines d'heures de modélisation, ça peut faire un gain important. Alors surtout qu'il ne faut pas oublier que ce gain que je gagne en conception sur la partie modélisation, je le récupère aussi sur l'étude, on va dire, de la conception de mes réseaux. Ici, je vais pouvoir venir positionner tout ce qui est grille d'Airneuf, grille de Roger. Donc vous voyez qu'ici, je rentre la valeur du débit et il me trace le point de fonctionnement sur ma courbe. Et ça va me permettre de récupérer, pareil, la perte de charge en Pascal de la grille. Et ça, on va dire que c'est pas du pipeau, entre guillemets, parce que je travaille toujours sur mes abacs fabricants. D'accord? Ce sont les vrais abacs fabricants qui sont intégrés à Magical. Donc, je sélectionne, pareil, ici ma bouche. Il trace mon point pour récupérer la perte de charge. Voilà. Et j'ai désormais mon réseau complet. Une fois que j'ai mon réseau complet, je vais pouvoir, vous voyez qu'ici, j'ai pas de point de fonctionnement. Normalement, ça, c'est mon point de fonctionnement théorique que vous avez vu s'afficher. Ici, je vais pouvoir venir redimensionner l'ensemble de mon réseau avec l'arrivée d'Airneuf, le Roger, le soufflage et la reprise. Donc ici, je termine voilà, sur cette partie étiquette. Vous allez voir, donc je positionne, c'est pareil, hein, vous avez un gestionnaire d'étiquettes. Donc il n'y a plus toutes les étiquettes à créer. Elles sont toutes créées d'office. Et je viens étiqueter mes registres. Donc vous voyez qu'ici, c'est registre. Donc j'ai déjà des positions en fait de réglage du fonction du registre. Et là, je vais demander en fait à Magical de me faire l'équilibrage du réseau. Donc on retient ici, j'ai un réglage à 15 et 33. Et vous voyez que si je refais un calcul de perte de charge, je fais mise à jour du modèle, il va me régler mes registres. Et c'est là où c'est fort, c'est que les registres se sont réglés, vous voyez, ils ont pris en compte la delta P à créer pour arriver sur la courbe de mon ventilo. Ça prend, voilà, c'est un vrai équilibrage qui prend tout en compte. Donc vous voyez qu'ici on avait le point de fonctionnement de l'installation qui a été tracé. On enchaîne maintenant avec la partie légende. Alors vous savez tous un peu la réalisation d'une légende sur Revit natif. C'est un outil qui n'est pas du tout au point, mais avec Magicad, on a cette fonctionnalité de légende. D'accord? Et vous voyez qu'en 3 clics, il vient pareil, me construire toute la légende de mon installation. Donc je vois ici, j'ai mon registre, le nom de la famille, le symbole 2D et mon image 3D. Voilà, ici, c'est ce petit outil légende qui est vraiment très intéressant. Donc voilà pour la partie ventilation. Donc vous voyez que on a fini notre réseau en 20 minutes. Donc ouais, même en 20-25 minutes, voire 40 minutes maximum, on l'a dessiné, équilibré, dimensionné. On va passer maintenant à la partie création d'un réseau de radiateurs. C'est maintenant la partie hydraulique de Magical. Et c'est là où encore c'est assez fort. Alors, j'ai déjà préparé le jeu de données et vous voyez qu'ici dans mon jeu de données, j'ai mis 3 types de radiateurs de 3 fabricants différents. Je vais renseigner ici le delta T de mes radiateurs. Donc je me mets en 80-60, je rentre la température ambiante, ma puissance calculée et ici me calcule le débit du radiateur en fonction de la puissance. D'accord? Et ce qui va être très fort, c'est qu'en fonction du delta T du radiateur, donc il va calculer soit la puissance ou delta T ou DTLM, je vais lui fixer des conditions maximum de longueur-hauteur et il va venir me sélectionner les radiateurs qui répondent à ma demande. Une fois que j'ai sélectionné mon radiateur, je peux directement dans ce radiateur lui dire que je veux venir lui mettre, en même temps que je vais l'installer, des vannes thermostatiques. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de mon jeu de données. Donc je vois qu'ici, ce sont des vannes thermostatiques Danfoss. Pareil ici, j'ai un T de réglage, donc je sélectionne la vanne qui m'intéresse, le T de réglage qui m'intéresse, les bons diamètres, et je fais OK. Une fois maintenant, donc pareil, hein, là je le mets à 150 mm du sol. Je positionne mon premier radiateur, donc à l'endroit voulu. Je vais sélectionner et positionner maintenant voilà, mon deuxième radiateur. Alors je pourrais en mettre toute une batterie hein, si j'ai un long couloir ou plusieurs radiateurs d'affilée. Et ici, vous voyez que il m'a positionné mon radiateur et mes vannes en même temps. Donc là, c'est pareil, au niveau gain de temps, on ne peut pas rêver mieux. Je sélectionne le bon radiateur en fonction du fabricant et je positionne mon radiateur et mes vannes en même temps. Utilitaire de raccordement maintenant. Sur le raccordement, c'est pareil, j'ai un autre utilitaire qui va me permettre de raccorder automatiquement mon réseau de chauffage. Donc là, je lui rentre toutes les conditions qui m'intéressent en fonction de voilà de l'acheminement que je souhaite qu'il suive. Je fais OK. Et là, regardez, il vient raccorder directement mes radiateurs.
Alors, si on va voir dans une vue 3D, voilà, mais il reste conforme à ce que je lui ai demandé. Donc, vous voyez, il a positionné mes radiateurs, les vannes, et il est venu raccorder directement mes radiateurs. Donc ça, voilà, c'est pareil, un niveau gain de temps au niveau de modélisation. Si on a qui ont déjà modélisé des réseaux de chauffage, vous connaissez un peu la difficulté que c'est sur Revit natif. Là, grâce à ces outils, c'est un grand soulagement. Donc je modifie ce qui ne m'intéresse pas. Et voilà pour mon réseau de radiateurs. Concernant ici maintenant, on va se voir une petite partie. C'est de la représentation, parce qu'on est quand même limité à Revit, mais je vais pouvoir représenter ici un système de plancher chauffant. Alors, je lui dis que je veux mettre mon plancher chauffant dans cet espace-là, dans cette zone. Et vous voyez qu'ici, dans cette interface, je vais pouvoir, pareil, remplir mon delta T, choisir la configuration de mon plancher chauffant, lui donner une altimétrie, choisir ma canalisation, le diamètre, et lui donner une puissance en watts par mètre carré. Et en fonction de la surface qu'il vient de calculer, vous voyez, il va nous calculer une puissance totale et derrière calculer le débit de ma boucle de plancher chauffant et aussi la longueur de mon plancher chauffant. Alors c'est pareil concernant la longueur, vous voyez que même au niveau de mes pas de plancher chauffant, je peux venir modifier mes pas et il me montre la représentation derrière. Donc ça c'est pareil, c'est un utilitaire plancher chauffant qui est voilà, c'est très appréciable. Et il me pose, vous voyez maintenant ma boucle de plancher chauffant. Alors c'est pas du PER vraiment, c'est pas de la canalisation souple qui est représentée, parce que voilà, on est quand même limité à Revit et vous connaissez le problème de la canalisation souple sur Revit, c'est un vrai serpent. Concernant maintenant l'équilibrage de mon réseau de chauffage, donc j'ai rajouté une boucle de plancher, deux radiateurs. J'ai ici mon circulateur, alors pareil le circulateur, je vois que c'est ici un circulateur Grundfos, avec mon point de fonctionnement de l'installation qui est déjà calculé. Si on regarde ici, alors si on s'arrête un peu sur ces valeurs, j'ai 2,4, 2,4, 1,8. Ce sont des vannes TA pareil de chez IMI. Ici, je vais lui demander un calcul ici. Alors, je peux faire du dimensionnement aussi, mais je vais lui demander aussi, après ça, donc déjà de faire un dimensionnement. Donc là, en fonction de mon débit, de ma puissance, de chaque boucle, il va venir pareil, comme pour la ventilation, tout me dimensionner. Je fais mise à jour du modèle et en fonction de ce qu'il a calculé, il va me mettre à jour mon dessin. Si on passe maintenant à la partie équilibrage, donc voilà, retenez bien ces trois valeurs parce qu'on va voir que normalement elles devraient être modifiées avec, vu que j'ai rajouté une boucle, tout ça. Et je vais lui demander un équilibrage à la pression de la pompe. Pareil, j'utilise ici des 21 IMI. Donc on connaît tous la règle de calcul pour ces genres de 21. Elles sont dimensionnées avec un minimum de 3 kPa. Donc ça, c'est pareil, je peux lui demander ici une delta P mini pour les vannes de réglage. Ici, je sélectionne mon réseau, mise à jour du modèle. Alors, mise à jour avant, je vois qu'en vert, en fait, ce qui me montre en vert, c'est le réseau le plus défavorisé. Le réseau qui présente le plus de pertes de charge. Je fais mise à jour du modèle et regardez maintenant les valeurs. On va regarder sur les valeurs de nos vannes TA. Mes vannes TA, les valeurs ont changé. Et ici, vous avez du coup votre réseau de chauffage qui est dimensionné, pareil, équilibré. D'accord? Voilà pour la partie chauffage. Donc encore une fois, plein d'utilitaires, du dimensionnement, de l'équilibrage, et ceci de manière très rapide. Si on regarde maintenant sur la partie sanitaire, donc ici, alors c'est un gymnase pour information. Donc ici, j'ai des douches collectives alimentées en eau froide ou chaude, et ici, je vois la gestion aussi de mon bouclage. C'est-à-dire que Magicad va vous gérer aussi tout ce qui est, voilà, il va différencier votre réseau de bouclage du réseau eau chaude sanitaire, avec grâce à un point de bouclage qui va nous générer. Donc ça, pareil, je vous montre ici un petit zoom de la partie supportage. Donc ça, je reviendrai dessus après. Et ici, pareil, je peux lui demander un dimensionnement sanitaire. Sur le dimensionnement sanitaire, c'est pareil, il travaille entièrement. Ici, il a la norme de calcul intégrée. Il calcule avec mon DTU 71. Et il me sort la note de calcul eau froide, eau chaude. Donc si on regarde ici, j'ai le coefficient total de mes appareils. Donc ici, je vois qu'en fonction de mes douches, de mes WC, tout ça, j'ai le coefficient total, toujours pareil en fonction du DTU. Mon nombre total d'appareils, mon coefficient de simultanéité calculé et mon débit, pareil, calculé en fonction du coefficient de simultanéité. Et il me calcule ici un diamètre 28 en arrivée principale. Pareil, je retrouve ici sur ma partie bouclage. Alors attention, sur la partie bouclage, il n'est pas encore au point sur la partie dimensionnement.
mais on récupère toutes les informations de notre réseau de bouclage. Par contre, au froid d'eau chaude, il n'y a pas de souci. Je fais mise à jour du modèle et là, il va, pareil, me redimensionner tout mon réseau. Alors, si on regarde, si on suit le DTU, clause particulière, sur un gymnase, le coefficient de simultanéité doit être égal à 1 sur les douches. Donc pareil, je peux lui dire ces douches sont affectées à un facteur de 1, d'accord, pour le coefficient de simultanéité. Si je le renseigne maintenant et que je vais venir maintenant relancer mon calcul, d'accord, de ce réseau, on voit en fait ici qu'il va venir, alors là où je vois que j'ai du coefficient de simultanéité, c'est sur toute ma partie l'alimentation de mes toilettes. Par contre, je vois que sur l'alimentation de mes douches, il m'a bien pris en compte le débit à 100%. Et d'ailleurs, il me recalcule pour ça une taille de diamètre 54 pour l'alimentation eau froide. Voilà, l'alimentation générale du bâtiment en eau froide, un diamètre de 54 et pas 28. Donc là, on a un respect complet du DTU. Voilà, je vous l'avais dit, on revient sur cette partie supportage qui est vraiment très intéressante. Parce qu'ici, on a aussi un onglet Magicat support et fixation. Alors là, je vais juste vous montrer pour un petit supportage sur notre réseau ici de chauffage. Donc, je vais juste lui demander de me générer un supportage pour cette canalisation-là et celle-ci. Je termine et là, il va me proposer, donc il mouline un peu, il va me proposer ici plusieurs types de supportage. Donc, si je vois ici, j'ai ce supportage qu'on rencontre énormément sur le chantier, avec ici du rail. Il me dessine même mes chevilles, d'accord, mes chevilles à frapper. Voilà, j'ai tout et je peux même ici interagir sur, vous voyez, si on regarde un peu le schéma ici là-haut, je peux interagir sur le supportage, venir le personnaliser un peu. Pareil, sur tout ce qui est tige filetée, je peux choisir la taille de tige filetée utilisée. Donc, vous voyez qu'ici, alors si on va voir sur une vue 3D, je l'ai fait pour l'ensemble des réseaux. Voilà, on a voilà, du supportage, soit multitube ou juste même sur un seul tube. Et il va venir même s'accrocher directement, que ce soit au plafond ou au mur. Alors, vous voyez que même on travaille sur un fichier lié, ça ne lui pose pas de souci. Alors pour ceux qui font un peu d'exécution, on peut, et c'est ça qui est intéressant aussi avec la maquette numérique, c'est chercher à faire de la préfabrication. Vu que ce qu'on dessine, c'est ce qui va être réalisé, je peux venir faire de la préfabrication. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la préfabrication du supportage, il va me générer ici, vous voyez, même un rapport Excel, où je vois qu'ici, j'aurai décollé en diamètre 125, j'ai la longueur de ma tige filetée, d'accord. Ici, je vois que j'ai un diamètre 8 en tige filetée, et le total de supportage que j'aurai à réaliser en fonction de ce schéma-là. Donc pareil, si je vois pour mon supportage ILTI, il m'a sorti tout le détail. Donc là, au niveau de la fabrication, on peut optimiser même après nos chantiers. Voilà. Donc plus de surprise, c'est plus à voir. Donc on peut tout gérer là-dessus. Je termine la présentation avec cet onglet connexion évacuation, qui est très intéressant. Pareil, ici, je vais connecter l'évacuation de mon bâti support à cette canalisation. Ici, j'ai un autre utilitaire Magicad qui va venir me montrer, voilà, j'ai ici un petit viewer, vous voyez, qui va venir me montrer différentes possibilités d'acheminement. Donc, c'est à moi de choisir celle qui m'intéresse le plus. Je peux directement appliquer une pente à ce réseau, soit utiliser du coude à 90 ou du coude à 45, et venir, une fois que j'ai trouvé la solution qui me plaît, venir la valider. Et vous voyez qu'ici, pareil, en quelques clics après, je peux venir raccorder directement mon réseau d'évacuation. Je vais vous laisser maintenant reprendre avec Delphine qui va vous donner un peu plus d'informations sur l'outil Magicad et on se retrouvera après pour une partie questions-réponses. Merci Nicolas pour cette présentation technique. J'espère qu'elle aura en majeure partie répondu à vos interrogations et qu'elle vous aura permis de constater que Magicad est un vrai logiciel polyvalent intégré à Revit avec de vraies fonctionnalités BIM appropriées comme Nicolas l'a montré au fur et à mesure de la démonstration. Et je tiens aussi à préciser et à reprendre au niveau du gain de productivité, qui est estimé en moyenne à 20-30% par rapport à l'utilisation d'un Revit seul.
Donc, sans reprendre tous les points forts de Magicad, je voulais simplement revenir sur la bibliothèque d'éléments, qui est quand même constituée d'un peu plus d'un million d'objets 3D, incluant leurs données techniques et les coûts réels. La création d'un CAS qui est directement depuis une vue en plan, sans avoir à faire une multitude de vues pour réaliser le tracé, comme ce serait le cas avec Revit, seul. Les outils intégrés, et notamment les éléments de supportage, dont le détail est poussé jusqu'à représenter les chevilles à frapper. Et enfin, je voulais passer avant la session questions-réponses. Je voulais m'arrêter un instant sur les modules et l'accompagnement que nous pouvons vous proposer dans votre démarche Magicad pour Revit, avec le détail de Magicad pour Revit, qui sont les 4 modules qui s'intègrent à Revit comme des plugins et qui sont disponibles en location, soit au trimestre, soit 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à titre d'information, pour une location annuelle d'un module ventilation, il faut se baser sur 950 € environ. Nous avons également mis en place une offre promotionnelle couplée avec Revit. Bon, pour cela, je vous laisserai contacter notre service client, soit par mail à l'adresse magicad@rfsa.com, soit par téléphone, qui pourra vous aider, vous orienter dans vos choix. J'imagine, compte tenu des contextes différents, étant différents pour chacun. Donc, ce sera plus simple de le faire de cette manière-là. Donc là, voilà, aujourd'hui, on s'est plus particulièrement appuyé sur les modules ventilation et canalisation. Les autres modules feront l'objet de démonstrations sur des webinaires ultérieurement. En ce qui concerne l'accompagnement, vous allez me demander sans doute quelle va être la durée de prise en main du logiciel Magicad. Donc la prise en main est relativement facile. Tout dépendra de la pratique de chacun sur Revit. Mais pour les utilisateurs réguliers de Revit, nous avons mis en place un programme de formation sur 2 jours. Vous voyez un petit peu les grandes lignes par rapport aux informations. Et puis maintenant, selon votre niveau de pratique sur Revit, donc pas de panique, nous avons toujours notre parcours de formation de 2, 5 ou 10 jours qui a été retenu et validé par le FAFIEC dans le cadre de l'action collective nationale et qui est pris en charge à 100% en plus de votre budget de formation annuel. Ensuite, lors de nos accompagnements, on vous propose également nos contrats d'assistance technique via notre support pour vous aider sur vos modèles et lors de vos projets. Maintenant, je vous propose de passer aux questions. Donc, via le chat. Oui, alors n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai déjà ici 3 questions sur la partie technique. Première question, est-ce que la bibliothèque est alimentée comme Medibatech? Des mises à jour sont disponibles sur Internet? Alors oui, Magicad est mise à jour alors chaque année et même régulièrement sur la partie des fabricants. Alors chaque année, il y a une nouvelle mise à jour qui sort. Et concernant tout ce qui est bibliothèque, tout est tout le temps mis à jour, hein. C'est-à-dire que Magicad travaille directement avec les fabricants. Il faut savoir que même les familles sont testées 4 fois. C'est-à-dire que Magicad rencontre le fabricant donne les docs techniques à Magicad, Magicad modélise les familles, elle les fait ensuite revalider par le fabricant et Magicad recheck encore derrière. Et tout ça, bien sûr, cette bibliothèque est tout le temps mise à jour. Et là, d'ailleurs, on travaille actuellement avec eux sur le développement de ces bibliothèques pour encore compléter cette bibliothèque avec encore plus de choix de fournisseurs. Alors, concernant la partie questions-réponses, voilà, moi, je vous donne un peu mes réponses. Après, on n'hésitera pas aussi, s'il faut, à revenir vers vous avec plus de détails, de documentation technique pour plus de précision. Oui, on fera un récapitulatif de celle-ci et puis on les enverra en même temps que le questionnaire qui vous sera adressé bientôt, en fait. Voilà. Je continue, j'ai une autre question ici. Quelles sont les limites de Magicad? Qu'est-ce qu'il ne sera pas possible de faire ou de modéliser par le biais de Magicad et donc de devoir reprendre Revit natif par défaut? Alors,
concernant la modélisation, on va dire que Magicad, entre guillemets, n'a pas de limite parce qu'il reprend en fait la partie modélisation que Revit a déjà et il va même encore un peu plus loin, comme vous l'avez vu sur la démo, que Revit. Donc sur la partie modélisation, en fait, il n'y aura pas de souci. Alors le seul souci qu'on aura, c'est par contre pour représenter du cintrage manuel. Voilà, donc ça reste encore un peu épineux, mais c'est vraiment un problème ça de maquette numérique. Hein. C'est vraiment pas Revit ou Magicad. Ensuite, qu'est-ce qui ne sera pas possible de faire avec Magicad concernant, moi je vais vous dire sur la partie dimensionnement, donc on l'a vu, c'est encore la partie bouclage qui est en développement. Et ce qu'on ne sait pas faire encore, c'est le dimensionnement d'un réseau, par exemple, de vapeur et ou d'air comprimé. Voilà, c'est encore les deux choses qui restera à développer. Sinon, tout le reste, il n'y a pas de souci, même si vous avez des fluides spécifiques comme du pétrole liquéfié ou comme ça posera pas de souci. Dernière question que je vois ici, donc n'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres, à nous en envoyer. Ici, est-ce que les supportages multiples existent, c'est-à-dire chauffage plus élec? Bien sûr. Ouais, là, je vous ai montré ici qu'un type de supportage. J'avais un petit réseau sur un gymnase. Concernant même le supportage industriel, où je vais venir utiliser un peu plus on va pas de l'IPN, mais presque. Voilà, il va vous gérer tout ce qui est supportage industriel et aussi le multi-supportage. D'accord? Donc ça, sans souci. C'est-à-dire même si je veux faire un supportage avec du chemin de câble plus de la tuyauterie, ça ne sera pas un problème. Il le fait aussi. Je vois Moi, une en note. fait, Ouais, excuse-moi Nicolas, en fait, on a aussi une question concernant les mises à jour des versions de Magicad par rapport à Revit. Donc en fait, Magicad, à partir de la version, donc cette version, donc la version Revit 2018 et donc Magicad 2018, donc se cale avec l'éditeur pour la sortie des mises à jour justement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème à l'utilisation. ok. Ouais, ouais, exactement. Voilà pour cette partie-là. Et comme disait Nicolas, si on repart sur Magic Cloud, donc les bibliothèques, là, effectivement, c'est des mises à jour régulières, à la différence du logiciel qui va suivre les évolutions de Revit. Tout à fait. Alors, je continue encore, on voit d'autres questions qui arrivent. Alors, j'ai eu une autre question aussi sur le supportage. Est-ce que ça prend en compte le feuillard? Non, pas du tout. On n'aura pas la partie feuillard sur le supportage. Ici, une autre question. Alors, c'est même deux, vous êtes plusieurs à la poser, cette question. Je suis en conception. Est-ce facile de supprimer le fabricant des bases de données pour les DCE? Donc, en effet, donc ça, c'est une question très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la problématique sur du DCE, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de favoriser un fabricant sur un CCTP ou même, du coup, là, ce qu'on va avoir, c'est le problème, c'est d'inciter, on va dire, un fabricant via la maquette numérique. Vous avez, comme Delphine vous l'a précisé, Magic Cloud et vous avez aussi Magic Create, c'est-à-dire que Magicad répond totalement à ce besoin, c'est-à-dire que vous avez la possibilité sur les familles fabricants de les rendre neutres, d'accord, pour justement répondre à cette problématique de DCE. Voilà, donc ça aussi, D'accord. Magicad répond à cette problématique. Par contre, après, je vois, Nicolas, qu'il y a quand même d'autres questions. On va peut-être faire un récap, comme on l'a proposé précédemment, de toutes les questions et réponses qu'on enverra par la suite, puisque là, sinon, on risque quand même de dépasser le temps qui nous est imparti. Donc, en fait, moi, ce que je voulais repréciser, c'est vous informer également que nos webinaires du jeudi se poursuivent et que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site pour les prochains Rev Talks. Donc, vous avez les différents thèmes qui vont être abordés sur les prochains. Donc, celui à venir est plus orienté architecte avec Revitalité. Mais n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, en fait, je voulais terminer et je pense que Nicolas me rejoint là-dessus. Nous vous remercions pour votre attention et votre participation pour ce Ref Talk. Et puis, je vous dis au revoir et à bientôt. Parfait, mais pareil, je vous dis merci, à bientôt. Alors, pour répondre, je termine là-dessus. Il y avait d'autres questions qui sont arrivées, on y répondra en externe. Et voilà, pareil, il y en a qui voudraient plus de démonstrations sur tout ce qui est partie plomberie bien spécifique. Ça, on pourra revenir vers vous, quitte à vous faire une démo bien, on va dire, personnalisée. Merci à vous, merci de votre attention et à bientôt. Merci, au revoir.